Alors, dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux signaux lumineux, autrement dit, à la lumière. On va commencer par parler des sources de lumière. On peut voir un objet si la lumière provenant de cet objet arrive dans l'œil. Pour cela, il y a deux possibilités. Soit cet objet produit lui-même sa lumière. Ici, c'est le cas du soleil. On parlera de source primaire. Soit, il renvoie dans toutes les directions une partie de la lumière qu'il reçoit. Ici, c'est le cas de la fleur. Elle renvoie vers l'œil une partie de la lumière du soleil qu'elle reçoit. Alors, de ce fait, on classe en deux catégories les sources de lumière. On parlera de sources primaires ou d'objets diffusants. On parle de sources primaires de lumière lorsque les objets produisent eux-mêmes leur lumière. C'est le cas du soleil, d'une ampoule, d'une flamme par exemple dans un feu, ou bien du verre luisant. De l'autre côté, les objets qui ne produisent pas leur propre lumière mais qui vont diffuser la lumière qu'ils reçoivent d'une source primaire sont les objets diffusants. Ici, c'est le cas de la Lune, qui n'est visible que lorsqu'elle est éclairée par le Soleil. C'est la même chose pour les planètes ou de tout objet visible ou d'être vivant. On va maintenant voir comment se propage la lumière. La lumière se propage, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans certains milieux, mais pas dans d'autres. La lumière peut se propager dans le vide. En effet, on peut voir la lumière du Soleil, alors que tout ce qu'il y a entre la Terre et le Soleil, c'est du vide. La lumière se propage aussi à travers les vitres ou à travers l'air. En fait, la lumière se propage dans tous les milieux transparents. On peut donc dire que la lumière ne se propage pas dans les milieux opaques, puisque opaque, c'est le contraire de transparent. Maintenant, on va voir comment représenter la lumière. Dans un milieu transparent et homogène, ce qui veut dire qu'il est à peu près pareil partout, la lumière se propage en ligne droite. On parle de trajectoire rectiligne. Le plus simple, c'est de représenter la lumière par un rayon lumineux. Un rayon lumineux, c'est une droite qui est orientée par une flèche pour indiquer le sens de propagation de la lumière. La flèche, c'est ce qu'on appelle le sens de propagation. Sur ce schéma, on peut voir ce rayon lumineux qui part toujours de la source de lumière, ici c'est l'ampoule, vers le récepteur, ici c'est l'œil. Intéressons-nous à la vitesse de la lumière. La lumière se déplace tellement vite qu'on a longtemps pensé que c'était instantané. La lumière se propage dans l'air et dans le vide à environ 300 000 km par seconde. On parle de célérité. Cela veut dire qu'en une seconde, la lumière va parcourir 300 000 km. Cela nous paraît rapide, mais lorsque les dimensions deviennent très grandes, dans l'univers par exemple, cela devient beaucoup plus lent. Pour mieux comprendre, un ingénieur de la NASA a réalisé ces trois animations. Sur la première, on peut voir que pour parcourir la distance Terre-Lune, distante de 384 000 km, eh bien la lumière ne met qu'une seconde. Pour parcourir la distance Terre-Mars sur la deuxième animation, eh bien la lumière met plus de 3 minutes. La Terre et Mars sont distants d'environ 54 millions de kilomètres. Sur la dernière animation, on voit que pour parcourir la distance Soleil-Terre, donc le Soleil et la Terre sont distants de plus de 149 millions de kilomètres, eh bien la lumière va mettre plus de 8 minutes et 17 secondes exactement, pour parcourir cette distance.